Ils abordent ceux qu'ils estiment être dans l'erreur et leur font remarquer leurs déficiences. Frères et sœurs, l'église n'est pas un endroit où nous devons mettre les gens dans leurs petits souliers. Ne rendez pas les gens inconfortables, mais donnez-leur un bras ouvert, ouvrez vos bras, accueillez-les et aidez-les à grandir spirituellement, à croître spirituellement. C'est ça la mission de l'église. D'ailleurs, vous qui pointez du doigt ce frère ou cette sœur, pardonnez-moi, vous pouvez être pire. Vous voyez sa chaîne, vous voyez sa bague qu'on peut voir. Ils disent, vous ne vous habillez pas comme il faut. C'est vrai, nos jeunes peuvent venir avec de petites jupes. Pas compliqué à habiller. Ne rendez pas leur vie difficile. Parce que savez-vous pourquoi elles viennent avec des jupes à l'étroit? C'est parce qu'à la maison, maman et papa sont en train de calomnier le premier enceinte d'église. À la table, au dîner, c'est le prédicateur qui devient la sieste. Mais ces gens-là ne respectent personne à l'église. Où ont-ils pris cet homme avec tant de surette? Il ne nous a manqué que du sucre pour mettre à ces citrons qu'on a aussi aujourd'hui à l'église. Et les enfants entendent. Et nos enfants ne sont pas nous. Les valeurs que nous chérissions, ils ne chérissent pas ces mêmes valeurs. Je me rappelle en Haïti, quand on grandissait, il fallait choisir une femme d'après sa classe. Vous êtes de la classe moyenne, vous n'allez pas choisir une petite servante. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Même si elle est belle. Peut-être un choix, comme petit vagabond de la maison. Mais jamais pour se marier. Et alors que je discutais avec mes deux enfants, et ils m'ont dit, papi, d'où es-tu sorti avec cette affaire-là? De classe. Tout le monde est enfant de Dieu. Tu me parles de classe. Tu es dans cette classe, il ne faut pas aller dans cette classe. De quoi parles-tu, papi? Nous faisons du tort à nos enfants quand nous faisons autour de la table des commentaires malhonnêtes. Et ces commentaires détruisent l'Église plus que ne détruit quelqu'un qui porte des bijoux. Donc, s'il vous plaît, ils essaient de leur enlever leur ornement ou quelque autre chose qui leur semble choquant, mais ils ne cherchent pas à fixer l'esprit sur la vérité. Ce ne sont pas les bijoux qu'il faut traiter, mais c'est l'esprit et le cœur qu'il faut gagner. Ceux qui souhaitent réformer leurs semblables doivent mettre en relief le pouvoir d'attraction de Jésus. Il leur faut parler de son amour et de sa miséricorde, exalter son exemple et son sacrifice et refléter son esprit. De cette façon, ils n'auront nul besoin de parler de la question du vêtement. Vous n'avez pas entendu? Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de faire de l'habillement l'essentiel de votre religion. Enseignez les frères et sœurs, encouragez-les, présentez-leur la parole, priez avec eux et attendez. Quand le cœur est atteint, quand le cœur est touché, quand le cœur est converti, tout le reste va venir aisément. Mais ne pensez pas que la conversion se fait automatiquement à l'immersion. Non. À l'immersion, la personne prend l'engagement solennel de dire que c'est Jésus le Sauveur et qu'il accepte Jésus comme son Sauveur. Et puis chaque jour de sa vie,
la personne ne fait que grandir. Puis des choses qu'autrefois, elle ne pouvait pas laisser tomber, ça devient tout naturel parce qu'il y a une connexion, une intimité entre le frère, la sœur et Jésus. Nous avons des choses beaucoup plus merci. Merci. Enrichissantes à dire. Parlez donc du Christ. Et quand le cœur est converti, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu tombera de soi-même. Merci Nadine. Cette femme-là, elle est vraiment superbe. Il est vain de vouloir arracher les feuilles d'un arbre plein de vigueur, car elles repousseront. C'est à la racine de l'arbre que doit être portée la hache. Alors, les feuilles tomberont sans espoir de retour. Le style de vie du chrétien. Matthieu 19, versets 27 à 29. Pierre prenant la parole, alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, 100 fois plus, et héritera la vie éternelle. Ce soir, je vous invite, vous qui avez de la peine à vous débarrasser de vos bijoux, accordez à Dieu la priorité. Réfléchissez là-dessus. Dieu veut que vous soyez simple. Simple. Dieu veut lui-même vous envelopper. Vous n'avez pas besoin de vous parer. Dans Romains 12, 1 à 3, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Parce que, laissez-moi vous dire, comprenez bien, la personne a eu 40 ans avant de venir à Christ. Depuis son enfance, elle porte des bijoux. Elle vient pendant 2 semaines, 3 semaines, elle entend la parole de Dieu et accepte Christ comme son sauveur. C'est seulement la puissance du Saint-Esprit qui peut agir. Est-ce que je vais barrer la route à cette personne parce qu'elle veut marcher avec Christ? Non. Est-ce que je vais la tolérer toute sa vie comme elle est? Non. Mais j'ai pour devoir de l'accompagner, de l'instruire, de l'orienter, de lui faire voir que ce n'est pas moi qui m'impose, mais que c'est la parole de Dieu qui le demande. Et puisque la personne aime Dieu plus que toute autre chose, je vous assure, ce que vous ne pouvez pas faire, l'Esprit de Dieu le fera et puis l'Église grandira. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, conclusion, s'il vous plaît, vous qui aimez Dieu, vous qui voulez vivre pour Dieu, et vous qui voulez être les ambassadeurs de Dieu, dépouillez-vous.
Jésus nous a enseigné le dépouillement. Débarrassez-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu a placé l'or, mais c'est vous qui avez fait la parure. Laissez Dieu vous envelopper au lieu de rechercher à vous parer. Car ce que Dieu fait, il le fait pour l'éternité, mais ce que les hommes font, ils le font pour un temps. Et s'il vous plaît, n'essayez pas inconsciemment de vous associer à Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Merci. 2,84. Nous nous mettons debout, nous chantons. C'était un plaisir d'être avec vous. Il n'y aura pas un autre mardi, c'était le dernier mardi. Que Dieu vous bénisse et poursuivez la course jusqu'à ce que nous soyons au ciel ensemble. Notre Père, notre Dieu, l'ennemi veut nous séduire en nous portant à perdre du temps dans des sujets de peu d'importance. Aide-nous à contempler l'éternité. Aide-nous à comprendre que ce qui fait la joie de notre cœur, c'est d'être sous l'influence de ton Esprit Saint. Au nom du Saint expiatoire de Jésus, je te demande, s'il te plaît, ô Père, d'effacer nos péchés. Donne-nous un cœur régénéré. Attire-nous à toi. Fais-nous penser à l'éternité. Et aide-nous à nous dépouiller de tout superflu afin de nous revêtir de l'essentiel. Merci d'avoir été avec nous pendant plusieurs mardis. Seigneur, merci. Nous étions ici presque tous les soirs. Mais grâce à toi, pas un soir, nous n'avons entendu quelqu'un déclarer qu'il a été dans un accident. Tu as veillé sur ton peuple. Tu as béni tes enfants. Et alors que nous sommes sur le boulevard de la vie et que nous attendons la sortie du ciel, aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il y a tant de chauffeurs imprudents, qu'ils aillent loin de nous, mais que nous gardions nous autres la voie que tu nous as tracée. Merci pour l'administration de cette église. Bénis le pasteur de l'église, pasteur Wilfried Louis, le premier ancien Ricardo Saint-Légier, tous les collaborateurs, les anciens, les chefs de département, le président du diacre, la présidente du corps diaconat. Bénis eux tous, mais surtout, oh Dieu, bénis nos frères et sœurs, ceux qui ont besoin d'être instruits. Nous te recommandons les baptisés. Seigneur, permets que nous soyons une famille unie. Prépare-nous à bien les accueillir. Apprends-nous comment nous devons les accueillir.
Et donne-leur également d'être prêts à faire face à tout ce qui les dérangerait et qu'ils se rappellent, ils n'ont pas été baptisés pour être à l'aise, mais ils ont été baptisés pour voir Jésus bientôt. Père, éloigne l'ennemi de nous. Pardonne-nous nos fautes et nos iniquités. Couvre-nous du manteau de grâce de Jésus. Et qu'en tout temps, en tout lieu, toute bouche confesse. Seul l'Éternel est Dieu. En Jésus pour ta gloire, nous te prions. Amen.